Mon frère a traqué et agressé ma petite amie. Mes parents l'ont défendu. Maintenant, il est en prison, et il me supplie de l'aider. Moi, homme de 31 ans, j'ai grandi avec mon petit frère Jake, 28 ans, dans un quartier typique de classe moyenne du Minnesota, où tout le monde avait une pelouse bien entretenue, mais où personne ne savait vraiment ce qui se passait derrière les portes closes. Mes parents tiennent ensemble une agence immobilière prospère. Mon père s'occupe des ventes, ma mère du marketing et de la paperasse. Ils gagnent bien leur vie, mais ils ont toujours été obsédés par les apparences, maladivement obsédés. Du genre à préférer mourir plutôt que de laisser les voisins savoir qu'il y a le moindre problème dans leur petite famille parfaite. Jake a 3 ans de moins que moi, et je me souviens encore du jour où ils l'ont ramené de l'hôpital. C'est ce jour-là que j'ai cessé d'exister à leurs yeux. Tout est devenu centré sur Jake, ses notes, ses activités sportives, son potentiel. Ma mère m'interrompait en pleine phrase si Jake avait besoin de quoi que ce soit, littéralement. Mon père n'était pas mieux. Il annulait nos plans en un claquement de doigts si Jake voulait jouer au ballon. En grandissant, il y avait tellement de signaux d'alerte à propos de Jake que mes parents choisissaient simplement d'ignorer. Quand j'avais 9 ans et lui 6, j'avais économisé mon argent de poche pendant environ 6 mois pour m'acheter une console de jeu que je voulais absolument. Mes parents refusaient de me l'acheter directement, prétextant que je devais apprendre la valeur de l'argent. Mais un jour, Jake a invité des copains. Je ne voulais pas qu'ils y touchent, car je venais juste de l'acheter avec mon propre argent. Le lendemain matin, je l'ai retrouvé réduite en miettes. Quand je l'ai montré à mes parents, ma mère a simplement soupiré et dit « Eh bien, tu aurais dû partager avec ton frère. Tu sais comment il est quand il est contrarié. » Et ce week-end-là, ils ont acheté à Jake sa propre console, meilleure que la mienne, pour éviter d'autres disputes. La mienne n'a jamais été remplacée. J'ai juste dû regarder Jake jouer avec la sienne. Ce genre de truc arrivait tout le temps. Adolescent, j'avais un hamster que j'adorais. Jake lui a donné du chocolat un jour où j'étais à l'entraînement de foot, sachant très bien que ça le tuerait. Quand je l'ai retrouvé mort et que je l'ai confronté, il a juste haussé les épaules, c'était juste un rat débile de toute façon. Mes parents? Ils m'ont dit que je ne devrais pas avoir d'animaux si je n'étais pas capable de m'en occuper correctement. Comme si c'était ma faute. Le pire avec Jake, c'est qu'aux yeux des autres, c'était un mec formidable et charmant. Il rendait service à une vieille dame en tondant sa pelouse ou aidait quelqu'un à porter ses courses, mais uniquement si quelqu'un le voyait. Derrière les portes closes, c'était une toute autre personne. Il disait souvent « Papa et maman me croiront toujours plutôt que toi », avec ce sourire qui ne touchait jamais ses yeux. Et il avait raison à chaque fois. Au lycée, j'ai enfin eu une petite amie que j'aimais beaucoup. Après environ 6 mois, elle m'a quitté brusquement. J'ai appris plus tard que Jake lui avait raconté, à elle et à toutes ses amies, que je la trompais avec une fille d'un autre lycée. Complètement faux, mais tout le monde l'a cru, parce que Jake était si gentil. Mes parents ont même dit qu'il était protecteur envers elle. Sérieusement, c'était quoi ce délire? Quand on est arrivé dans la vingtaine, j'avais déjà déménagé. Jake vivait toujours chez nos parents, travaillait avec mon père à l'agence, conduisait une voiture qu'il lui avait achetée, traité comme un prince. Chaque petite amie que je présentais à ma famille devenait une cible pour Jake et sa prévenance. Il a convaincu les parents d'une qu'elle devait s'inquiéter parce que j'avais un problème de jeu, dit à une autre que j'étais émotionnellement abusif. Mes parents l'ont toujours soutenu, et moi, je passais encore pour le méchant. Puis j'ai rencontré Elena au café de l'hôpital. J'étais là pour rendre visite à un ami qui venait de se faire opérer de l'appendicite, et elle était en pause de son poste d'infirmière en pédiatrie. On a commencé à discuter du café infect de l'hôpital, et quelque chose a cliqué entre nous. Elle est intelligente, attentionnée, et rit même à mes blagues nulles. Pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui me voyait pour qui je suis, et pas la version ratée de moi que Jake avait fabriquée. J'ai tenu Elena à l'écart de ma famille pendant 3 mois. Je refusais catégoriquement de la leur présenter. Au début, elle trouvait ça bizarre, mais j'ai fini par tout lui raconter sur Jake, toute l'histoire, toutes les saloperies qu'il avait faites. Je voulais qu'elle sache exactement dans quoi elle mettrait les pieds. Mais Elena a ce fichu défaut de toujours vouloir voir le meilleur chez les gens. Peut-être qu'il a changé, répétait-elle. On est tous adultes maintenant, et j'aimerais rencontrer tes parents. Elle avait cette théorie selon laquelle les relations familiales peuvent guérir avec le temps. J'avais envie d'y croire, que Jake avait peut-être dépassé ce besoin de détruire tout ce qui m'apporte du bonheur. Et je me demandais aussi si je n'empirais pas les choses en gardant Elena secrète. Peut-être que Jake respecterait mes limites maintenant qu'on était plus âgés. Peut-être que la cacher la rendait plus attirante à ses yeux malades. Alors, contre mon meilleur jugement, j'ai accepté d'amener Elena à un dîner familial chez mes parents. Je me suis dit qu'un contexte public, avec tout le monde là, le maintiendrait sous contrôle. Je m'étais promis de ne jamais la laisser seule avec lui, pas une minute. J'étais tellement nerveux sur le chemin que mon genou n'arrêtait pas de tressauter. Elena a posé sa main dessus, me jetant un sourire rassurant, ça va aller. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je pensais, tu n'as aucune idée de ce dans quoi on met les pieds. Dès l'instant, et je veux dire l'instant exact où Elena a franchi la porte, j'ai vu le changement dans les yeux de Jake. C'était subtil, mais je connaissais ce regard. Une lueur de faim
avant qu'il ne reprenne son masque charmant habituel. Il a presque bousculé notre mère pour être le premier à prendre Elena dans ses bras, et l'accolade a duré beaucoup trop longtemps. Elena a dû reculer physiquement. Ma mère a dit, Jake, laisse-la respirer, mais elle riait, comme si c'était mignon. Mon père, lui, souriait fièrement, content de voir Jake si accueillant. On aurait dit que je n'existais pas. Pendant le dîner, je ne l'ai pas quitté des yeux. Il trouvait 1000 prétextes pour toucher Elena en lui passant le sel, ses doigts frôlaient les siens en se penchant pour attraper le panier à pain alors qu'il aurait pu demander qu'on lui passe, et ainsi de suite. Il racontait aussi des anecdotes soi-disant drôles sur moi, mais qui servaient juste à me ridiculiser. Et, Elena, Matt t'a déjà parlé de la fois où il a invité Stephanie Jenkins au bal? Sans me laisser intervenir, il s'est lancé, il s'est entraîné des semaines devant le miroir. Et quand il s'est enfin lancé, il était tellement nerveux qu'il lui a vomi sur les chaussures. Pauvre Stéphanie a fui en courant, et Matt est resté et vomi boy pour tout le reste de l'année. Bien sûr, il a oublié de préciser que j'avais une intoxication alimentaire ce jour-là, et que si j'étais venu à l'école, c'était uniquement parce que Jake avait dit à Stéphanie de me retrouver à un moment précis, sachant que j'étais malade. Il avait tout orchestré pour m'humilier. Et mes parents riaient comme si c'était l'histoire la plus drôle du monde. Oh, Matt a toujours été si nerveux avec les filles, ajouta ma mère. Elena m'a jeté un regard compatissant et a tenté de changer de sujet, mais Jake n'en avait pas fini. Le pire est arrivé au dessert. Jake s'est retrouvé assis à côté d'Elena, alors qu'il était de l'autre côté de la table pendant tout le repas. Il a littéralement changé de place quand ma mère a apporté la tarte. Puis il a essayé de lui donner une bouchée avec sa fourchette, en la fixant comme dans un film romantique. Elena a détourné la tête, mais il a gardé la fourchette suspendue jusqu'à ce qu'elle doive dire clairement « Non, merci ». J'ai fait semblant d'ignorer ça, pour ne pas gâcher la soirée. Après le repas, Elena a proposé d'aider à nettoyer. Elle est comme ça, attentionnée. Pendant que j'aidais mon père à déplacer des cartons dans le garage, j'ai réalisé que j'étais absent de la cuisine depuis trop longtemps. Je suis revenu en vitesse, et j'ai trouvé Jake beaucoup trop proche d'Elena, adossé au plan de travail, lui bloquant presque le passage. Matt a toujours été le choix sûr, disait-il à voix basse. Mais tu t'es jamais demandé ce que ça ferait avec quelqu'un qui pourrait vraiment t'exciter? Elena était coincée contre l'évier. Je t'ai déjà demandé 2 fois de reculer, répondit-elle fermement, mais je sentais la tension dans sa voix. Quand elle m'a vu, le soulagement sur son visage m'a donné envie de tout casser. Jake, lui, a juste ri en me voyant, me tapotant l'épaule, ta copine est beaucoup trop sérieuse, mon gars. Dis-lui de se détendre. J'avais le poing prêt à partir, mais je ne voulais pas provoquer de scène devant Elena. Je me suis contenté de passer mon bras autour d'elle et de dire qu'on devait y aller. Dans la voiture, Elena est restée silencieuse un long moment. Je la regardais de temps en temps, attendant qu'elle parle. Finalement, elle a pris une grande inspiration, ton frère n'est pas comme je l'imaginais, dit-elle prudemment. Délibéré? Ai-je demandé. Oui. La façon dont tu m'en as parlé, je m'attendais à quelqu'un d'ouvertement agressif ou méchant. Mais lui, c'est subtil. Chacune de ses actions, prises séparément, paraît innocente, mais mise bout à bout. Elle secoua la tête. Je comprends pourquoi tes parents ne voient rien. Il est doué pour faire passer tout ça pour normal. Je serrais le volant si fort que mes jointures blanchissaient. Je suis désolé. J'aurais pas dû t'emmener là-bas. Non. Il fallait que je voie ça, répondit Elena en regardant par la fenêtre. La façon dont tes parents le laissent se comporter comme ça explique beaucoup de choses sur ce que tu as vécu. J'avais envie de faire demi-tour et d'aller confronter Jake directement, de lui dire de rester loin d'Elena. Mais j'étais déjà passé par là. La confrontation directe, avec Jake, c'est juste lui donner des munitions. Il déforme tout, me fait passer pour un fou ou un jaloux, et mes parents prennent toujours son parti. On n'a qu'à éviter de les voir pendant un moment, proposai-je. On trouvera des excuses pour les repas de famille. Elena acquiesça, mais l'air distrait. C'est probablement mieux. Mais j'avais le pressentiment que Jake ne laisserait pas tomber. Toutes mes petites amies avaient été des cibles potentielles pour lui. Mais avec Elena, c'était différent. La façon dont il la regardait n'était plus seulement pour me blesser. Il la voulait pour lui. Et Jake obtenait toujours ce qu'il voulait, mes parents s'en étaient assurés toute notre vie. Les choses ont empiré après ce dîner. Tout a commencé environ 3 jours plus tard. Elena se préparait pour son service du matin à l'hôpital quand son téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Quand elle a décroché, il n'y avait que des respirations lourdes, puis on a raccroché. Elle a mis ça sur le compte d'un mauvais numéro ou d'un appel indésirable. Plus tard dans la journée, un autre appel, encore d'un numéro inconnu. Cette fois, une voix d'homme a dit « T'es pas aussi canon que Jake avait dit. » Toujours aussi coincé, par contre. Puis il a raccroché. Elena m'en a parlé le soir même, visiblement mal à l'aise. C'est bizarre. Ils connaissent mon nom. J'ai pensé tout de suite à Jake, mais je ne voulais pas tirer de conclusion trop vite. Ça pouvait être un malade croisé à l'hôpital ou autre chose. Mais à la fin de la semaine, Elena avait déjà bloqué 6 numéros différents. Les messages vocaux devenaient plus précis, mentionnant par exemple « Beau bleu, ton uniforme aujourd'hui » ou « Je t'ai vu chez Kroger acheter tes trucs santé ». Quelqu'un l'observait,
c'était sûr. J'ai écouté un message vocal et j'ai reconnu la voix immédiatement, Drew. Le meilleur ami de Jake depuis le lycée. Le même connard qui avait aidé à répandre des rumeurs sur moi à l'époque. Le même gars qui suit encore Jake comme si c'était un dieu. C'est ton frère derrière tout ça, dit Elena en me montrant un nouveau texto qui venait d'arriver, jouer la difficile, c'est mignon, mais ça devient lassant. Tu sais que tu préférerais être avec un vrai homme plutôt qu'avec son frère loser. J'ai senti cette vieille rage familière monter. La même que toutes les fois où Jake avait tout foutu en l'air et s'en était tiré. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était plus juste à propos de moi. Elena ne méritait pas ça. Elle avait commencé à vérifier son rétroviseur en rentrant du travail, à m'appeler quand elle finissait tard, à sursauter à chaque notification sur son téléphone. La femme forte et sûre d'elle dont j'étais tombé amoureux se faisait lentement miner, et je savais exactement qui était responsable. Je n'allais pas laisser faire ça. Sans prévenir Elena, j'ai envoyé un texto à Jake, retrouve-moi au parc Keller dans 1 heure. Pas d'excuses. Je m'attendais à ce qu'il m'ignore, mais il a répondu presque tout de suite, eh ben, tu sembles sérieux. D'accord, grand frère. Parlons. Quand je suis arrivé sur le parking presque vide, Jake était déjà là, adossé à sa voiture, les bras croisés, toujours aussi suffisant. Waouh, une rencontre dramatique au parc, lança-t-il en me voyant sortir de ma voiture. J'aurais pas cru que t'en étais capable, Matt. Je suis allé droit sur lui, face à face. Tu restes loin d'Elena. Toi et tes petits larbins. Jake a ricané en secouant la tête. Mon Dieu, t'es tellement prévisible. Toujours à jouer le petit ami protecteur. Dis-moi, est-ce qu'elle aime ça au moins, ou est-ce qu'elle attend juste quelqu'un avec un peu plus de confiance? Avant qu'il puisse dire un mot de plus, j'ai attrapé le devant de son t-shirt et l'ai plaqué violemment contre sa voiture. Son sourire a vacillé une fraction de seconde, remplacé par quelque chose de plus froid. C'est plus le lycée, Jake, ai-je dit. Tes petits jeux tordus, c'est fini. Si tu oses seulement poser les yeux sur Elena encore une fois, je te jure que tu le regretteras. Jake a penché la tête, m'a étudié, puis a éclaté d'un rire moqueur. Waouh. Je crois que Tigre croit presque. Je l'ai plaqué de nouveau, plus fort cette fois. Et c'est pour voir. Pour la première fois de sa vie, Jake n'avait pas de réplique toute prête. Son masque arrogant a glissé une seconde. Puis, comme en appuyant sur un interrupteur, il a recommencé à sourire, lissant son t-shirt comme si rien ne l'avait ébranlé. Jésus, Matt, détends-toi. C'est juste pour rigoler. Je me suis reculé en secouant la tête. Tu sais pas ce que c'est que de t'amuser, Jake. Tout ce que tu sais, c'est détruire les gens. Mais Elena, tu ne la touches pas. Pas maintenant. Pas jamais. J'ai commencé à partir, mais sa voix m'a figé. Je savais qu'il n'allait pas s'arrêter. Je le voyais dans ses yeux. Pour lui, ce n'était qu'un jeu. Un jeu qu'il n'avait aucune intention de perdre. Comme je m'y attendais, les choses ont empiré. Drew et un autre pote de Jake, un gros bras nommé Tyler, ont commencé à traîner à l'hôpital. Ils s'asseyaient dans la salle d'attente du service pédiatrique pendant des heures, sans jamais voir de patient, juste pour observer Elena travailler. Quand sa supérieure leur demandait s'ils avaient besoin d'aide, ils répondaient qu'ils attendaient quelqu'un ou qu'ils venaient voir un proche. Elena commençait à avoir de l'angoisse avant ses services. J'ai l'impression d'être traqué, m'a-t-elle dit un soir. La peur dans ses yeux m'a donné envie de réduire le monde de mon frère en cendres. Le point de rupture est arrivé environ 3 semaines après le dîner. Elena m'a appelé à 23h30, la voix tremblante au point que je comprenais à peine, quelqu'un me suit. Je suis dans ma voiture, au parking de l'hôpital, mais j'ai peur de rentrer. Matt, j'ai peur. J'ai attrapé mes clés sans réfléchir. Verrouille les portes. J'arrive tout de suite. En roulant à toute vitesse vers l'hôpital, mon esprit tournait à 100 à l'heure. Son prochain service commençait dans 8 heures. Si elle le manquait à cause de ce harcèlement, elle risquait de perdre le travail qu'elle aimait. Sa supérieure avait déjà remarqué une baisse de performance. La semaine dernière, elle avait été en retard 2 fois, incapable de dormir à cause de l'anxiété. On avait quelques jours, pas des semaines, avant que toute sa carrière déraille. Quand je suis arrivé au parking, j'ai trouvé Elena recroquevillée dans sa voiture, porte verrouillée, vérifiant constamment ses rétros. La vieille Jeep de Tyler était garée 2 places plus loin, moteur encore chaud. Ce lâche avait déguerpi en voyant ma voiture arriver. Elena tremblait quand elle est montée côté passager dans ma voiture. J'ai ramené sa voiture chez nous, pendant qu'un pote nous suivait pour s'assurer qu'on n'était pas filé. Cette nuit-là, alors qu'Elena s'endormait enfin, épuisée, j'ai pris ma décision. Je ne pouvais plus attendre pour confronter Jake devant mes parents en espérant qu'ils contrôlent ce cirque. Il fallait que ça cesse avant qu'Elena perde tout. Le lendemain matin, j'ai rassemblé toutes les preuves, enregistrement des appels, capture d'écran des textos, vidéos de surveillance de l'hôpital montrant Drew et Tyler traînant des heures sur place. J'ai roulé jusqu'à chez mes parents, sachant que Jake y serait avant d'aller bosser avec mon père. Il était attablé, mangeant des céréales et scrollant sur son téléphone quand je suis entré sans frapper. Ma mère a commencé à dire qu'il fallait t'appeler avant de passer, mais je l'ai ignoré. J'ai posé mon téléphone sur la table devant Jake et lancé un des messages vocaux. On sait à quelle heure tu finis, Elena.
Tu devrais peut-être pas marcher seul jusqu'à ta voiture. Jake a levé les yeux de son bol de Cap'n Crunch avec un intérêt poli, comme si je lui montrais une vidéo TikTok vaguement amusante. C'est censé être quoi, ça? Arrête ton cinéma, Jake. Je sais que c'est Drew et Tyler. Dis-leur d'arrêter. Maintenant. Son expression n'a pas changé. C'est ce qui l'a toujours rendu dangereux, le décalage entre le venin de ses paroles et son visage détendu. Peut-être que si Elena n'était pas une aguicheuse, les mecs n'auraient pas besoin de lui rappeler qu'elle n'est pas si exceptionnelle, dit-il calmement en reprenant une cuillerée de céréales. C'est pas mon problème si elle envoie des signaux contradictoires. Quelque chose a explosé en moi. 28 ans à ravaler ma colère, à jouer les raisonnables, à le laisser s'en sortir à chaque coup tordu, tout a jailli d'un coup. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas hésité. Mon poing s'est écrasé contre son visage comme un marteau, le choc résonnant dans la pièce comme un coup de feu. La tête de Jake est partie en arrière si violemment qu'il a failli basculer de sa chaise. Du lait, de la salive et du sang ont éclaboussé la table dans un mélange immonde. Une profonde entaille fendait sa lèvre, déjà gonflée, et son nez éclata comme une tomate écrasée, le sang coulant à flots sur son menton. Pour la première fois de sa misérable vie, j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux, la peur. Puis il s'est mis à hurler, à gémir, comme si je lui avais fracassé le crâne avec une batte de baseball, et non juste mon poing. Le petit salaud s'effondra sur le sol, se tenant le visage, se roulant comme s'il était en train de mourir. Mes parents accoururent, pile à l'heure, comme prévu. Même scénario, même connerie depuis des années, juste un autre jour. Oh mon Dieu, mon bébé. Ma mère se jeta à genoux, les mains tremblantes, attrapant un torchon de cuisine qu'elle pressa contre le visage ruiné de Jake. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Matt? Mon père rugit, avançant vers moi à grands pas, le visage rouge de fureur. T'es complètement fou? Tu as besoin d'aide. Tes problèmes de jalousie sont hors de contrôle. Jalousie. Je l'ai fixé, respirant fort, les poings encore serrés. Le sang de Jake maculait mes phalanges. Il ne me regardait pas. Il ne l'avait jamais fait. Il se penchait sur leur soleil d'or, leur petit monstre brisé, comme toujours. Et pour la première fois, je les vis tels qu'ils étaient vraiment, aveugles, faibles, inutiles. J'essayais de leur montrer les preuves sur mon téléphone, mais ça ne les intéressait pas. Ils n'avaient même pas demandé pourquoi je l'avais frappé. Hélène lui tourne autour depuis des semaines, cracha ma mère, son bras autour de Jake comme un bouclier, comme s'il était la victime ici. Qu'est-ce que tu t'attendais à ce qu'il fasse, Matt? Elle ricana. Tu ramènes une jolie fille à la maison et tu penses que Jake ne va pas la remarquer? PFF. Elle l'a aguiché, elle a flirté avec lui, joué à ses petits jeux. Et maintenant quoi? Tu ne supportes pas un peu de concurrence, alors tu inventes ces histoires pathétiques. Concurrence? Je n'en croyais pas mes oreilles. Il la harcèle. Ses potes la suivent jusqu'à son boulot. Elle est terrorisée. Sors de cette maison, dit mon père d'une voix basse et dangereuse. Ne reviens pas avant d'avoir eu une aide professionnelle et présenter des excuses à ton frère. Je regardais Jake, toujours en train de jouer la victime pendant que notre mère le couvait, mais ses yeux racontaient la vraie histoire. Cette même satisfaction arrogante que j'avais vue toute ma vie quand il s'en sortait. Il pensait avoir encore gagné. Sur le chemin du retour, mes mains tremblaient encore à cause de l'adrénaline. J'appelais Elena pour lui raconter ce qui s'était passé. Donc, ils ne t'ont pas cru, demanda-t-elle, sans réelle surprise. Ils n'ont même pas regardé les preuves. Ils ont directement sauté à sa défense. Elle n'en revenait pas. Je raccrochais, l'esprit en ébullition, que faire pour la protéger de mon propre putain de frère? En rentrant, je la trouvais assise sur le canapé, les genoux repliés contre sa poitrine, les mains agrippées à son pull comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Sa voix était faible quand elle finit par parler. Matt, ça ne va pas s'arrêter, n'est-ce pas? Je ne lui mentis pas. Je ne pouvais pas. Je passais une main dans mes cheveux, expirant lentement avant de plonger mon regard dans le sien. Je ne crois pas. Tant que Jake sera obsédé par toi. Ma mâchoire se crispa. Et tant que mes parents nourriront ses délires. Elle déglutit, détournant les yeux, ses doigts se crispant encore. La voir comme ça, effrayée par ma propre famille, me donnait l'impression que tout était de ma faute, et ça me blessait profondément. Je m'approchai, relevant doucement son menton pour qu'elle n'ait pas le choix de me regarder. Écoute-moi bien, bébé. Je me fous de ce que ça coûtera. Je me fous de ce que je devrais faire. Il ne te touchera jamais. Il ne te prendra jamais à moi. Je te protégerai toujours. Elle leva les yeux vers moi, et quelque chose changea dans son expression. Puis elle se jeta dans mes bras, s'accrochant à moi comme si j'étais la seule chose solide dans son monde. Je sentis ses tremblements, son souffle incertain contre mon cou. Elle voulait me croire. J'avais besoin qu'elle me croie. Mais au fond, je savais la vérité, ce n'était pas fini, loin de là. Cette nuit-là, nous avons cessé d'attendre l'inévitable et avons commencé à préparer la guerre. J'installai des caméras, renforçai les serrures, m'assurai que personne ne puisse s'approcher d'elle sans que je le sache. Elena appela son amie avocate et commença les démarches pour des ordonnances restrictives. Nous n'étions plus seulement en défense, nous passions à l'attaque. Jake m'avait tout pris depuis le jour de sa naissance, mon enfance, ma dignité, ma paix. Mais
Elena était à moi, et cette fois, je ne reculerai pas. Environ une semaine après l'avoir confrontée, ma mère se mit à me bombarder de messages, une vingtaine, disant que Jake était bouleversé par le malentendu et voulait s'excuser. Ils voulaient tous arranger les choses. Elle utilisait sans cesse des mots comme guérison familiale et tournait la page sur cette laideur. Quand j'en parlais à Elena, elle dit immédiatement « N'y va pas, ça sent le piège ». Et je savais qu'elle avait raison. Bien sûr qu'elle avait raison. Mais je savais aussi autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer, si je n'y allais pas, Jake penserait que j'avais peur de lui. Il penserait avoir gagné. C'est comme ça que Jake fonctionnait stupidement, si tu recules, si tu le laisses t'écarter, c'est son feu vert pour frapper plus fort, creuser plus profond, détruire davantage. Et je refusais de lui offrir cette satisfaction. Ce n'était pas pour arranger quoi que ce soit. Ce n'était pas pour une réconciliation ou un pardon. C'était pour montrer, une bonne fois pour toutes, où je me tenais. On y va ensemble, décidai-je. Au premier signe de truc louche, on part. Promis. En entrant, la maison était pleine. Mes parents, Jake, ma tante et mon oncle, qui avaient toujours traité Jake comme s'il marchait sur l'eau, et pire que tout, Drew et Tyler, les mêmes connards qui avaient suivi Elena à l'hôpital. C'est quoi, ce bordel? Demandai-je, passant instinctivement un bras autour d'Elena pour la protéger. On est là pour aider toi et Elena à traverser cette situation, dit ma mère avec cette voix de fausse psy qui me donnait envie de vomir. Ce qui suivit fut 2 heures du plus vicieux gaslighting que j'ai jamais vu. Ils prirent chacun leur tour pour expliquer qu'Elena avait évidemment flirté avec Jake lors du dîner, qu'elle avait dû l'encourager puis paniquer en se disant que je pourrais la prendre, que les visites à l'hôpital étaient innocentes, et qu'Elena devenait parano à force de trop travailler de nuit. Jake jouait son rôle à la perfection, l'air blessé, disant à quel point il avait hâte d'accueillir Elena dans la famille. Drew eut même le culot de décrire comment Elena était habillée certains jours au travail, et mes parents hochèrent la tête comme si cela prouvait qu'elle cherchait l'attention, plutôt que d'être harcelée. Je vis le visage d'Elena pâlir à mesure qu'ils essayaient méthodiquement de lui faire douter de sa propre réalité. Quand Tyler a commencé à décrire exactement quel couloir elle avait emprunté mardi, prouvant qu'il l'avait suivi, la respiration d'Elena a changé. Elle commençait à faire une crise de panique. « Il faut qu'on parte », ai-je dit en l'aidant à se lever. Ma mère m'a saisi le bras violemment. « Matt, il est temps de choisir. Ta vraie famille ou cette fille qui essaie clairement de nous séparer. » Je l'ai regardée, la voyant vraiment pour la première fois de ma vie. Elena est ma famille maintenant. Et si tu ne peux pas voir ce que Jake est en train de faire, c'est ton problème. Le lendemain, la supérieure d'Elena l'a appelée dans son bureau, le visage déjà tendu. Des inquiétudes ont été soulevées, commença-t-elle prudemment, comme si elle ne voulait pas prononcer les mots, à propos de toi, provoquant des drames au travail. Dès qu'elle a dit ça, j'ai compris. C'était Jake. Quelqu'un avait répandu des rumeurs, des chuchotements disant qu'Elena avait des problèmes de santé mentale, qu'on ne pouvait pas lui faire confiance, qu'elle avait soi-disant un passé d'accusations mensongères contre des hommes. Un poison pur, distillé avec soin. Elle avait 3 jours pour décider, accepter une mutation dans un autre service ou faire face à un examen officiel. Le travail qu'elle aimait, les enfants dont elle s'occupait, Jake était en train de tout lui enlever, comme il l'avait toujours fait. Ce soir-là, alors que nous étions assis en silence à la table de la cuisine, une notification est apparue sur l'ordinateur portable d'Elena. Un message d'une ancienne collègue, un poste, un nouveau départ, dans un hôpital à 500 km. Elena a lu la lettre d'offre, les doigts suspendus au-dessus du pavé tactile. Elle n'a pas levé les yeux quand elle a parlé, il ne va pas s'arrêter, hein? Je savais qu'il ne le ferait pas, mais je ne le lui ai pas dit. J'ai simplement pris la décision. On s'en va. Ses yeux se sont relevés d'un coup. On ne le laissera plus contrôler nos vies, Elena. On ne lui donnera plus jamais l'occasion d'enfoncer le couteau. Je me fiche de ce que ça coûte. Je me fiche si on doit repartir de zéro. On dégage d'ici. Quelque part où il ne pourra pas nous atteindre. Pendant un moment, elle m'a juste fixé. Puis ses épaules se sont détendues, comme si elle relâchait enfin un souffle qu'elle retenait depuis des mois. Cette nuit-là, elle a commencé à chercher des appartements. Moi, j'ai commencé à faire des appels pour l'organisation du déménagement. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était comment Jake m'avait tout pris depuis notre enfance, mon enfance elle-même, ma paix, mes relations. Mais Elena, là, c'était la fin du cycle. Il ne la prendrait pas. Pas maintenant. Pas jamais. J'étais prêt à l'effacer complètement de ma vie, à ne plus jamais voir son visage ou entendre son nom. Nous avions notre nouvelle ville, notre nouveau départ. Nous étions enfin libres, du moins, c'est ce qu'on croyait. Juste au moment où nous commencions à goûter cette paix, ma cousine Amber a appelé. Amber avait été la seule à voir clair dans le jeu de Jake. Quand ils étaient enfants, elle l'avait surpris en train de faire du mal à son chat et l'avait dit à tout le monde. Mais mes parents avaient convaincu la famille qu'elle mentait pour attirer l'attention. Elle ne l'avait jamais oublié. Elle m'appelait personnellement pour nous inviter à son mariage. Jake sera là parce que mes parents ont insisté, admis-elle. Mais j'ai engagé de la sécurité spécialement pour le surveiller, et vous serez assis avec la famille de mon mari, loin de vos parents. Après 3 mois de paix relative dans notre nouvelle ville, nous avons décidé d'y aller. Elena avait un nouveau travail qu'elle adorait. Moi, je travaillais à distance.
Tout allait bien, et on se sentait assez solide pour affronter ma famille une journée, surtout avec les précautions d'Amber. La cérémonie s'est bien passée. Jake était témoin pour le mari d'Amber, Rick, mon cousin de l'autre côté de la famille, qui ne connaissait pas toute l'histoire. Il était donc occupé la plupart du temps. À la réception, nous avons gardé nos distances, assis avec la famille de Rick, tandis que Jake et mes parents étaient à l'autre bout de la salle. Pendant quelques heures, il semblait qu'on pourrait traverser la journée sans incident. Elena riait même et dansait, ce que je n'avais pas vu depuis des mois. Vers 21h, Elena est allée aux toilettes. Au bout de 10 minutes, j'ai remarqué que Jake n'était plus à sa table. Mon instinct m'a crié que quelque chose clochait. Je me suis dirigé vers les toilettes, le cœur battant. En tournant au coin, j'ai entendu Elena pousser un cri. J'ai commencé à courir, mais Rick et son frère Daniel venaient de l'autre côté et sont arrivés les premiers. Ce que j'ai vu restera gravé dans mon esprit à jamais. Jake avait Elena plaquée contre le mur, devant les toilettes. Une main sur sa bouche, l'autre serrant ses bras si fort que ses jointures blanchissaient. Sa robe était déchirée à l'épaule. Rick et Daniel l'arrachaient de force à elle quand je suis arrivé. Elena a trébuché vers moi, tremblante. Il y avait déjà des marques de doigts qui se formaient sur son bras. Les yeux de Jake étaient fous, vitreux. Il empestait l'alcool. Elle l'a cherché toute la soirée, balbutia-t-il, me suivant partout, me draguant. J'ai vu rouge. Avant même de réaliser, je lui ai sauté dessus. Plaqué au sol, je lui ai frappé le visage si fort que j'ai senti quelque chose craquer. Le bruit écœurant d'un nez ou d'une pommette qui se brise, peu importe lequel. Je voulais le tuer. Il a poussé un cri étranglé, mais je ne m'arrêtais pas. J'ai reculé le poing, prêt à le réduire en morceaux à main nue, quand des bras m'ont tiré en arrière. Daniel, Rick, peut-être les deux, me retenaient pendant que je me débattais. Matt, arrête, la voix de Rick a percé le brouillard de rage. On l'a. C'est fini. Daniel, policier dans une autre ville, a immédiatement appelé la police locale. J'ai conduit Elena dans une pièce à l'écart où Amber et sa mère l'ont aidée à se calmer et à se nettoyer. Quand les policiers sont arrivés, mes parents ont complètement perdu la tête. Ma mère a essayé physiquement de les empêcher d'emmener Jake, hurlant à propos de malentendus et disant que cette fille était obsédée par son fils. Mon père a même tenté d'attraper le bras d'un officier pendant qu'il le menottait. Jake a changé de comportement comme on actionne un interrupteur. Une minute, il pleurait en disant qu'Elena l'avait séduit. La suivante, il menaçait tout le monde, hurlant que « vous ne comprenez pas de quoi je suis capable ». Quand ils l'ont finalement chargé dans la voiture de police, il a crié les pires horreurs sur Elena, au point que même les agents ont grimacé. Plusieurs invités avaient sorti leur téléphone et filmaient tout. Quand la voiture de police s'est éloignée, emmenant ce salaud hors de notre vue, je me suis tourné vers Elena. Elle tremblait encore, les bras serrés autour d'elle comme pour se retenir de tomber en morceaux. Ses yeux étaient perdus. Je l'ai touchée doucement. Elena. Ma voix s'est brisée, j'ai avalé difficilement avant de reprendre. Ça va? Est-ce qu'il t'a blessé ailleurs? Elle n'a pas répondu tout de suite, fixant le sol. Puis elle a enfin levé les yeux, et j'ai vu. La peur. La trahison. L'épuisement. Je l'avais amenée dans ce cauchemar. J'avais laissé ça arriver. J'ai pris son visage entre mes mains, repoussant les mèches décoiffées par Jake. Je suis tellement désolé, bébé. Ma gorge s'est serrée. J'aurais dû te protéger. J'aurais jamais dû te laisser l'approcher. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas toi qui as fait ça, Matt. C'est lui. Je voulais le croire. Vraiment. Mais la culpabilité brûlait au fond de moi. Je l'ai serré dans mes bras, sentant son corps encore secoué de tremblements. Elle n'était pas juste la femme que j'aimais. Elle était ma seule vraie famille, la seule chose qui comptait. Et si quelqu'un posait encore une main sur elle, je détruirais ce foutu monde. Les jours qui ont suivi le mariage furent un chaos total. Mes parents sont partis en croisade, appelant toute la famille pour répandre leur version tordue des événements. Dieu merci pour les preuves, la vidéo du mariage d'Amber montrait clairement Jake suivant Elena jusqu'aux toilettes. De nombreux invités l'avaient entendu faire des commentaires déplacés toute la soirée. Et bien sûr, il y avait les vidéos de son arrestation où il avouait à moitié tout. Elena et moi gérions les suites légales quand mes parents ont débarqué chez nous à l'improviste. Ils ont fait un tel scandale que nos voisins ont appelé la police. Ma mère pleurait en disant que j'envoyais son bébé en prison, pendant que mon père menaçait de me faire blacklister dans tout l'État. Comme si j'en avais quelque chose à faire de ces relations. Ils alternaient entre la culpabilisation, tu détruis la famille, et les menaces de me couper financièrement, même si je n'avais pas accepté un centime de leur part depuis des années. Ma mère a même dit, après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies. Comme si c'était eux, les victimes dans tout ça. Elena et moi n'avons pas perdu de temps. Nous avons tout sécurisé, changé nos habitudes, amélioré notre système de sécurité, fait en sorte que personne ne puisse nous approcher sans que nous le sachions. L'ordonnance restrictive contre Jake n'était qu'un morceau de papier. Nous savions tous les deux que ça ne l'arrêterait pas s'il voulait vraiment nous atteindre. La distance était notre seule véritable protection. Une semaine après le mariage, j'ai reçu un appel d'Amber. Jake s'était vu refuser la libération sous caution en raison de la gravité des accusations d'agression et de ses menaces enregistrées.
Il allait rester en prison jusqu'au procès, ce qui pouvait prendre des mois. Apparemment, mes parents racontaient à qui voulait l'entendre que le système judiciaire était biaisé contre les jeunes hommes et que Jake était la véritable victime dans toute cette histoire. Amber m'a aussi dit que plusieurs membres de la famille avaient pris notre parti après avoir vu les vidéos du mariage. Même mon oncle Phil, qui avait toujours été dans le camp de Jake, a qualifié mes parents de délirants après avoir vu les images de l'agression et de l'arrestation de Jake. C'était il y a 4 ans. Depuis, Elena et moi avons construit une belle vie. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie avec la famille d'Amber et les proches d'Elena. Elena est devenue infirmière-chef en pédiatrie dans son hôpital. J'ai été promu développeur senior. Nous avons acheté une maison, planté un jardin, fait de nouveaux amis. Elena est maintenant enceinte. Une petite fille attendue dans 3 mois. La vie était bonne, normale, paisible. Puis, hier, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. C'était ma mère, pleurant si fort que je pouvais à peine la comprendre. L'histoire qu'elle m'a racontée entre ses sanglots était insensée. Il s'avère que Jake n'a purgé qu'environ 18 mois pour l'agression au mariage. Son avocat haut de gamme avait réussi à faire réduire les charges, et il avait été libéré pour bonne conduite il y a environ 2 ans. Nous n'en savions rien, car nous avions complètement coupé les ponts avec ce côté de la famille. Après sa sortie, Jake avait apparemment rejoint un programme de réinsertion par l'Église, où il avait rencontré une femme nommée Rachel. D'après ma mère, l'Église avait beaucoup mis en avant leur relation comme une sorte d'histoire de rédemption, et ils s'étaient mariés seulement 6 mois après leur rencontre. Mes parents et la famille de Rachel avaient tous soutenu ce mariage, pensant que Jake était réformé ou autre. Toujours selon ma mère, tout avait été parfait jusqu'à la semaine dernière, quand une collègue de Rachel a appelé la police après qu'elle n'ait pas donné signe de vie pendant plusieurs jours. La visite de contrôle a révélé Rachel avec 2 côtes cassées, un poignet fracturé et des ecchymoses partout. Ce qui était vraiment tordu, c'est que pendant l'enquête, ils ont découvert que mon père aidait activement Jake à couvrir les violences depuis des mois. Chaque fois que Rachel menaçait de partir, mon père intervenait, menaçant son emploi, mettant la pression sur sa famille à propos de leur prêt immobilier, convainquant ses parents qu'elle était instable et inventant des histoires. Apparemment, quand Rachel a obtenu une promotion qui lui aurait donné une indépendance financière, Jake l'a battue si violemment qu'elle ne pouvait plus aller travailler. Quand elle a appelé mon père à l'aide, il lui a dit de mettre de la glace et de se souvenir de ses vœux de mariage. Jake et mon père ont tous 2 été arrêtés, Jake pour violence conjugale, mon père pour intimidation de témoins et complicité. Comme Jake était encore en probation pour l'agression sur Elena, il risquait maintenant une lourde peine. « Tu dois rentrer à la maison », m'a supplié ma mère. La famille doit rester unie dans les moments de crise. Ton frère et ton père ont besoin de ton soutien. Cette Rachel exagère évidemment tout comme Elena l'a fait. 4 ans, et rien n'avait changé. Maman, ai-je dit calmement, as-tu déjà envisagé que si toi et papa aviez aidé Jake quand nous étions enfants, peut-être que Rachel ne serait pas à l'hôpital aujourd'hui? Elle a complètement craqué, admettant qu'ils avaient toujours su que Jake avait des problèmes, mais qu'ils pensaient le protéger. C'est trop tard pour ça, ai-je répondu, avant de raccrocher. Elena a proposé que nous contactions Rachel par l'intermédiaire d'Amber pour lui offrir notre soutien. Elle a besoin de quelqu'un qui comprenne ce qu'elle traverse, a dit Elena. 1 mois plus tard, Jake a accepté un accord, 8 ans de prison. La licence immobilière de mon père a été suspendue, et la plupart de ses partenaires commerciaux ont rompu les liens avec lui. Ma mère a déménagé et demandé le divorce, m'envoyant une longue lettre pour s'excuser de tout, avoir protégé Jake toute sa vie, ne pas m'avoir défendu quand j'étais enfant, et surtout de la façon dont ils avaient traité Elena. Trop peu, trop tard. Ce soir-là, alors que je regardais Elena parler à notre fille Annette en arrosant notre jardin, je n'ai ressenti aucune satisfaction d'avoir eu raison sur Jake toutes ces années, seulement la détermination que le cycle s'arrête avec moi. Notre fille grandira en ne connaissant que l'amour et le respect. Jake m'a appris beaucoup de choses au fil des années, mais il ne pourra pas prendre ça, la vie qu'Elena et moi avons construite ensemble. Certaines personnes ne changent jamais, mais grâce à Elena, moi, j'ai changé.